Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite stratégie sur Ekenashi avec moyenne mobile. Vous allez voir, c'est plutôt assez simple. Un plus haut, un plus bas en 15 minutes. On se remet en 5 minutes. On met une moyenne mobile donc à 140. Vous allez voir pourquoi. Et puis, tout simplement, l'indicateur Ekenashi que vous pouvez trouver pour NinjaTrader 8 sur Internet pour pouvoir l'appliquer. Pourquoi Ekenashi? Parce que tout simplement, comme vous le savez ou peut-être pas, le marché fait beaucoup de bruit, des bougies qui nous donnent des indications qui ne sont pas forcément les bonnes, et grâce à Ekenashi, on va pouvoir lisser ce prix et avoir quelque chose de beaucoup plus fluide visuellement, et ça va nous donner donc le sens du marché. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on va aller tout simplement mettre l'indicateur Ekenashi. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à aller sur Internet et essayer de le trouver pour NinjaTrader 8. Voilà, alors ça peut marcher sur n'importe quelle unité de temps, ça peut également marcher sur du CFD. Si vous faites du CFD, ça marche également. Cette stratégie est assez simple. J'essaye d'apporter quelque chose de différent à chaque trader de cette chaîne, puisque on n'a pas tous la même stratégie, mais on va quand même garder notre base pour Lilou, toujours garder du micro-lot, 2 voire 3 max micro-lot pour rentrer en position, mais quelque part, voilà, si on veut essayer de gagner plus facilement, eh bien on va mettre toutes nos chances de notre côté grâce à ça, grâce à ce lissage de prix et grâce à l'indicateur Ekenashi. Voilà, donc il est là, je vais l'additionner tout simplement, et on voit bien ici que le prix a été complètement lissé. Et on voit là les vraies tendances, les cycles de tendance beaucoup plus facilement que si on laisse les bougies d'origine. D'accord? Donc ça, c'est plutôt... Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je m'en sers de plus en plus. Parce que dans un marché compliqué, en ce moment, on a besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair visuellement pour entrer sur le marché. Et je pense que cet outil-là est idéal pour trader. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller d'abord se mettre en 15 minutes. Ici. Voilà. On a une belle bougie en 15 minutes, là. Tac. Je vais donc tracer, alors, le plus haut de cette bougie, copier, je vais le coller en dessous. Voilà, je vais retourner en 5 minutes. Jusque là, rien d'exceptionnel. Ok, ça marche. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller rajouter une moyenne mobile. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les moyennes mobiles, ça se passe ici, EMA, voilà. Et là, vous pouvez rentrer la période. Alors, par défaut, c'est 14. On va d'abord mettre 100 pour vous montrer comment ça se passe. Si je fais appliquer, je vais décaler par ici. On voit bien, effectivement, que ça peut nous servir de résistance, vous voyez. Et ça peut également nous avertir de ce qui va se passer. Alors, on voit bien ici qu'il y a des excès. Et moi, les excès, moi, j'aime pas trop les excès. Moi, ce que je préfère, c'est d'avoir une visibilité comme pour le Ekenashi, quelque chose de très clair. Et pour ça, on va affiner cette moyenne mobile et on va la mettre à 140. Vous allez voir. On a vraiment ici un lissage du prix et de la moyenne mobile en fonction du Ekenashi. Et ça nous permet, comme ça, avec 140 périodes, d'avoir des vrais rebonds pour notre trading. Alors après, comment on rentre et comment on interprète ça? C'est assez simple. Vous voyez, on a bien un départ ici d'une bougie verte. On était en cycle de baisse ici avec des volumes plus importants, avec des grandes bougies. Il suffit juste de regarder comment ça se passe, puisque ici, on a une petite bougie, et après, on a vraiment un doji, vraiment quelque chose de très petit. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, puisque on est vraiment en décroissant, au niveau des volumes, on sait qu'il va y avoir un retournement de cycle de tendance. Et justement, à la fermeture de cette bougie verte, on peut rentrer sur la deuxième. Si toutefois elle est verte, on peut avoir beaucoup plus de chances de rentrer sur un prix intéressant ici, sur cette deuxième bougie verte. Alors vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté.
On arrive ici sur cette moyenne mobile qui nous sert de résistance, c'est pour ça qu'il faut la mettre. Et au niveau du cycle et tendance, eh bien, on voit bien que il y a ici une respiration. Donc du coup, effectivement, quand vous repartez dans l'autre sens, on a le même schéma, on a des bougies impulsives ici sans mèche, hein, donc très impulsives, avec des volumes importants. Et d'un seul coup, hop, ça se calme ici. On a vraiment eh bien, une zone qui est travaillée et le prix ne veut pas monter. Et qu'est-ce qui se passe après? On a une bougie rouge derrière. Donc ça, c'est le signal qui va nous dire, bah, effectivement, si tu veux rentrer en vente, tu peux. Pourquoi? Parce que ici, tu as ton premier signal qui te permet de dire, effectivement, il y a un arrêt de ce cycle de tendance à la hausse. Et puis, bah, ça entame la correction qui est juste derrière. Et on le voit. Alors, c'est facile de dire ça après coup. Mais effectivement, si vous entraînez avec ce style de stratégie, je vous invite à le faire déjà en démonstration pour voir un petit peu comment ça réagit avec Ikenashi. Vous allez voir que ça marche très très bien. Et ça va comme ça, d'une part, vous donner de vrais points de retour, hein, de vraies résistances ou de support si jamais eh bien, le prix est de l'autre côté, hein, en achat. Vous pouvez venir vous appuyer ici pour finaliser votre analyse et ensuite prendre une décision pour voir si vous prenez dans le sens de la tendance. Alors, évidemment, comme je vous le dis souvent, fixez-vous un sens dans la journée. Si vous voyez qu'effectivement on est plus sous la moyenne mobile 100 ou 140 ou 200, eh bien, restez sous cette moyenne mobile en vente, hein, et cherchez plutôt des mouvements de vente, hein, et ça sera beaucoup plus facile pour vous pour faire du gain que d'aller en contrarien. Faites très attention, parce que le contrarien, c'est bien, mais faut savoir le gérer, et c'est quelque part, vous n'êtes pas dans le sens de la tendance de fond, et ça c'est très dangereux pour votre compte de trading. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris eh bien l'évolution des bougies, la puissance des volumes, et puis également eh bien après le changement de couleur, on peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple. Donc à vous après ici de venir voir ce que ça donne. On a tracé ici du 15 minutes. On sait que effectivement dans ces deux, entre ce plus haut et ce plus bas, on peut trader ici notre prix. Alors pas n'importe comment. On va attendre. Donc là le marché est fermé, donc je ne peux pas vous montrer. Mais ici on va attendre qu'il y ait une autre bougie rouge beaucoup plus petite, hein, comme on a vu par exemple ici. Voilà, beaucoup plus petite, hein, au niveau des volumes. Et puis une bougie verte qui viendrait eh bien ici ou juste un peu en dessous, qui viendrait chercher quelques liquidités et repartir dans l'autre sens pour remonter à nouveau. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la stratégie la plus simple que je peux vous proposer si vous voulez effectivement optimiser un petit peu votre stratégie personnelle. Ça peut vous aider. Je ne sais pas si ça va être utile pour certains. Il y en a beaucoup qui tradent effectivement autrement. Mais je l'ai trouvé quand même assez simple. Vous pouvez également, il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, il y a un indicateur qui s'appelle bar timer. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le mettre, qui va nous indiquer en bas à droite le délai entre l'ouverture et la fermeture. Donc ça peut nous donner une indication pour rentrer plus ou moins rapidement sur le marché. Voilà, donc pas grand-chose à mettre de plus. Moyenne mobile réglée sur 140, un Ikenashi pour lisser votre prix. Regardez bien au niveau des volumes, au niveau des couleurs. On le voit également ici. Vous voyez, on avait ici eh bien, des volumes et d'un seul coup, ici, hop, un doji vert et c'est reparti. Donc, vous voyez, on peut trader avec les Ikenashi. Je pense que c'est le moyen le plus facile pour faire du scalping sans se prendre la tête, et sachant que on est quand même sur du 5 minutes. Donc, si ça c'est validé en vert en 5 minutes, vous pouvez être sûr que derrière, eh bien, alors c'est pas tout le temps le cas, mais vous pouvez être sûr que derrière, vous pouvez faire une entrée propre et vous pouvez gagner quelques ticks pour pouvoir augmenter votre capital et puis sortir un petit peu plus haut. Mais croyez-moi, n'essayez pas de vous compliquer la vie, essayez de mettre des outils simples en place et je pense que votre trading sera beaucoup plus efficace. Ne soyez pas impatient, attendez bien les niveaux, attendez bien que la couleur se change,
regardez bien ce qui se passe parce que c'est tout d'abord de l'observation en trading. Ce n'est pas rentrer comme ça à la one again et puis cramer son compte, d'accord? Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, c'était une petite vidéo pour faire suite un petit peu à tout ce que je fais sur la chaîne. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite de bonnes réussites. Et n'hésitez pas, effectivement, à me suivre sur également Twitter et puis sur Facebook. Voilà, je vous dis à très vite. Et puis, bonne chance à tous.